Depuis 1959, l'ONG de la jeunesse rurale et des jeunes agriculteurs réalise des projets de coopération au Burkina Faso, surtout en milieu rural. À côté de l'agriculture, le domaine de l'éducation est une des priorités de l'ONG. C'est dans ce cadre que le service coopération, en collaboration avec le CVD de Zambélé, a construit un complexe scolaire public qui a été inauguré en mars 2017. Dans de nombreuses régions rurales, les enfants n'ont pas d'accès à l'éducation, que ce soit le préscolaire, le primaire ou le collège. Si on compare le taux de scolarisation au Burkina Faso, qui s'élève à 75% dans le milieu urbain, il n'est que de 35% dans le milieu rural. En plus de cela, dans les villes, il existe une parité entre les garçons et les filles. En milieu rural, cependant, ce n'est pas le cas. Il y a moins de filles que de garçons à l'école. Ce n'est pas seulement une journée importante et joyeuse pour Zambélé, mais je dirais pour toute la jeunesse rurale au Luxembourg. Nous sommes très contents. Combien de collégiens peuvent être enseignés dans le complexe scolaire à Zambélé et quelles sont les matières enseignées, nous explique le directeur du collège. En classe, au niveau du premier cycle, nous avons 70 élèves par salle de classe. Donc, si nous avons 3 salles, on peut jusqu'à recruter jusqu'à 70 multiplié par 3. Comme au collège, en général au Burkina Faso, pour la 6e et la 5e, nous avons 5 matières. Nous avons les mathématiques, nous avons les sciences de la vie et de la terre, histoire, géographie, le français et l'anglais. Mais à partir de la 4e, c'est la 4e, vous savez, à partir du premier cycle, du CG. À partir de la 4e, nous avons les sciences physiques qui s'ajoutent aux autres matières. L'importance de ce projet nous explique Irénée Bougouma, de la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ça fait que si vous avez cette année, par exemple, on a 698 candidats. Si tous ces 690 là sont admis, bon, on aura des problèmes pour accueillir les enfants. Une bouffée de l'oxygène, parce que si on arrive à prendre tous les enfants ici, ça soulage aussi le reste de la province. Donc c'est pour dire que c'est vraiment important pour la province. Dans la première phase de ce projet, entre 2015 et 2016, l'ONG a construit 3 salles de classe pour le collège, en supplément des 6 classes existantes pour le primaire. Ceci ouvre l'accès à l'enseignement post-primaire à Zambélé. Les bâtiments ont aussi été équipés avec des bancs pour les élèves, des tableaux, des panneaux solaires, de l'éclairage et un réservoir d'eau. Dans la prochaine phase du projet qui a été lancé en novembre 2016, il est prévu de construire un total de 16 salles de classe dans lesquelles seront hébergées des classes supplémentaires du collège et de la maternelle. En plus, il a été prévu de construire des infrastructures supplémentaires comme un bâtiment administratif, une cuisine, un réfectoire et des bornes d'eau potable. Ce complexe scolaire permet à environ 1000 élèves de Zambélé et des 11 villages avoisinants d'accéder à l'éducation, de la maternelle jusqu'au collège. Ceci est quasi unique en milieu rural et permet à beaucoup d'enfants, et en particulier aux filles, de pouvoir aller à l'école. Bon, je commence par dire merci à l'association des jeunes agriculteurs du Luxembourg pour la réalisation de ce joyau qui est unique dans la province et qui est une référence, pas seulement dans la province, mais dans le pays. Ça se compte au bout du doigt. Alors, ce complexe scolaire va permettre à plusieurs villages d'avancer dans le domaine de l'éducation. Le besoin est là, le manque d'infrastructures scolaires est là. Et ce projet répond à une urgence. Et depuis la réalisation de cette première phase du projet, cette année, on ne voit plus un enfant à la maison par manque de place. Alors que avant, moi-même, j'en ai été témoin. Je suis allé au village, j'ai vu un enfant à la maison. J'ai demandé, mais pourquoi tu es à la maison? On m'a fait comprendre que c'est parce qu'il n'y a pas de place pour elle au CG de Compensum. Voilà pourquoi elle est à la maison. Mais cette année, j'arrive à la maison, je ne vois aucun enfant à la maison. Ils sont tous à l'école. Alors, donc cela signifie que ce projet est vraiment le bienvenu. La cérémonie d'inauguration fut accompagnée de danse, de rires et de discours.
À cette célébration ont participé les habitants de Zambélé et des villages avoisinants, avec le chef du village, le CVD et des représentants du gouvernement, des autorités et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sous la présence de la télé nationale, se sont tenus des discours inspirants en français et en mouré. Éloquent de l'intérêt que vous portez au système éducatif burkinabé dans son ensemble et à la promotion de l'école dans la province du Pastoré en particulier, principalement dans la commune de Gomposon. Et nous pour les pour ça, monsieur le paré Alexis Konkobo et monsieur Jérôme Compaoré, c'est le monument. Un très grand merci pour votre travail. Et au nom de notre conseil d'administration de l'ONG, de la jeunesse rurale et des jeunes agriculteurs, je vous remercie et surtout, gardez cette énergie, cette force nécessaire. Et je l'avoue, je me réjouis déjà des futurs projets qu'on va réaliser ensemble. C'est une grande satisfaction pour nous. Comme je le disais, les partenaires ont fait un effort, le ministère aussi fera un effort pour que effectivement cet établissement ne manque pas les ressources humaines nécessaires pour fonctionner. C'est vraiment une journée de fête. Nous sommes tellement contents, non seulement pour toute la population zambélaise, mais aussi pour les bénéficiaires, pour les donateurs. C'est vraiment une joie d'être ici et de voir le résultat d'un projet.